La prière ardente de l'officier de Capharnaüm était celle d'un père qui intercédait pour son fils, et ses instances furent exaucées. Mais quelle plus grande efficacité doit avoir l'intercession de la divine mère de nos âmes? L'amour qu'elle nous porte est sans comparaison au-dessus de l'amour naturel. Il en diffère autant que la grâce diffère de la chair et du sang. Les affections de la parenté charnelle ne sont d'ailleurs jamais entièrement pures et désintéressées. Elles sont entachées de la concupiscence originelle. Elles se relient à l'amour de soi-même et se refroidissent avec l'âge. Aussi, quand la religion n'a pas consacré ces liens, le temps les dénoue et la mort les brise. Les liens de l'esprit de la grâce, au contraire, constituent une paternité, une maternité, une fraternité et une filiation qui ne sont assujettis ni au temps, ni à l'espace et ni à la mort. Ils se perpétuent au ciel parce qu'ils ont leur foyer et leur racine immortelle dans l'amour de Jésus et de Marie. La très sainte Vierge, digne mère de celui qui est venu principalement pour les infirmes et les pécheurs, veille avec une tendresse toute maternelle sur les membres souffrant de son Église. Mais sa sollicitude se manifeste selon l'esprit et non pas selon la chair, c'est-à-dire que, connaissant les avantages de la souffrance, elle ne cherche point à nous les épargner, et qu'ayant elle-même accompagné son Fils au calvaire, elle ne voudrait point nous soustraire à la croix. Néanmoins, son intervention se fait sentir par les grâces qui adoucissent toutes les plaies spirituelles et corporelles. Elle prie pour nous obtenir la force de souffrir, pour que notre vertu se perfectionne dans les infirmités et pour que notre cœur s'épure dans les épreuves, pour que les fruits de sainteté mûrissent dans la patience et que nos douleurs se confondent avec les douleurs de Jésus-Christ et augmentent les trésors de l'Église. Ayons donc recours à Marie dans tous nos besoins temporels et spirituels, mais confions-lui surtout l'œuvre de la guérison et de la sanctification de nos âmes. La foi se communique de proche en proche à tous ceux qui nous entourent, ce qui est un grand encouragement pour les âmes qui, après avoir goûté les douceurs de la piété, cherchent à répandre autour d'elles les influences du bon exemple. Le bien est contagieux comme le mal, peut-être même plus que le mal, et de même qu'un seul mauvais esprit est capable de scandaliser beaucoup d'autres, de même une seule bonne influence peut édifier et sauver toute une maison. C'est la grande affaire de la charité chrétienne de contribuer en toutes circonstances à la sanctification du prochain. Il faut, selon saint Paul, que les membres d'un même corps s'entraident les uns les autres et que chacun concourt pour sa part au bonheur de tous. Cette règle caractérise la vie de communauté. Saint Grégoire dit à ce sujet, autant de bons exemples que vous aurez donnés, autant de couronnes d'honneur vous seront décernées. Considérons que pour édifier le prochain, les exemples ont incomparablement plus de portée que les paroles. Aussi, le grand apôtre veut que ses auditeurs soient ses imitateurs. Il nous dit, montrez-vous mes imitateurs comme je le suis moi-même du Christ. Et pour montrer à son disciple de quelle sorte on travaille utilement au salut des âmes, il s'engage à pratiquer d'abord lui-même ce qu'il enseigne aux autres et à se conduire en toutes choses de manière à servir de modèle et de règle à ses frères. Cette recommandation s'adresse particulièrement à ceux qui sont engagés au service de Dieu. Ils seront grands au ciel, dit saint Grégoire, ceux qui, par leur exemple édifiant, gagnent les cœurs et les portent à la piété, à la vertu et à l'amour de Dieu.